Alors, bonjour et merci de m'avoir accordé ce privilège pour pouvoir présenter ce métier. Alors, moi, c'est Yolande Ormutio. Je suis professionnelle RH dans une entreprise de la place. Ça fait il y a plus d'années que je exerce dans ce métier. J'ai fait pas mal d'entreprises dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau des médias, au niveau de la gestion des projets, également au niveau de la formation. Donc, actuellement, c'est là où j'exerce, dans un centre de formation. Et les pratiques que nous avons eu à faire, il y a plusieurs, en passant par le recrutement, la rémunération, la mobilité du personnel, la gestion des emplois, la gestion professionnelle des emplois et des compétences, l'audit social, et enfin, nous avons eu à faire également la gestion des carrières. Donc, nous avons eu à faire aussi la gestion des carrières. Alors, pour ceux qui commencent avec le bac, nous avons la licence en gestion des ressources humaines. Et ce diplôme qui couronne cela, c'est le DES, qui est le diplôme d'études supérieures en commerce dans la filière GHPC. Ensuite, nous avons la licence professionnelle en ressources humaines, particulièrement pour ceux qui, licence professionnelle, ceux qui entrent avec une licence autre et qui veulent se perfectionner, se spécialiser en ressources humaines notamment. Il y a la licence professionnelle, il y a le Master 1 et le Master 2 en gestion des ressources humaines, qui s'appelle, ce diplôme s'appelle particulièrement le diplôme d'études professionnelles approfondies en politique sociale des entreprises. Ça, c'est l'autre nom, ça c'est le synonyme de gestion des ressources humaines. Donc après, nous avons le Master in Business Administration pour tous les professionnels, pour ceux qui exercent déjà en entreprise et qui aimeraient se former en gestion des ressources humaines. Notamment, ces cours s'administrent plus le soir, en soirée. Donc, c'est pour les professionnels. Donc, en fait, et enfin, nous avons les certifications professionnelles pour ceux qui veulent avoir un domaine particulier dans les ressources humaines et qui veulent avoir une certification dans ce domaine-là. Je peux le dire, c'est que nous avons trois programmes principaux. Nous avons le DQP, nous avons le programme normal, nous avons le programme académique, comme je disais, pas le programme normal, le programme académique, le programme DQP. Et il y a aussi les masters qui se font différemment. Le timing de ces trois programmes diffère. Donc, par exemple, le DQP, par exemple, c'est 9 mois. C'est une année académique. C'est comme c'est une année académique. Mais la licence professionnelle, par exemple, ça prend 3 ans. Ça prend 3 ans, ce n'est pas 1 an. Et là-bas, vous êtes couronné par un diplôme de licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Et enfin, nous avons les certifications qui prennent peut-être quelques mois, 2 ou 3 mois, selon la certification que vous voulez faire. Donc, ça prend pas assez de temps. C'est justement dans un domaine précis de la gestion des ressources humaines et le timing, justement, différent. Et aussi, on peut aussi avoir le recyclage. Le recyclage, le timing diffère justement selon le niveau du besoin en termes de recyclage. Alors, nous avons plusieurs métiers. Autant de pratiques en gestion des ressources humaines, autant de métiers. Donc, gestion des ressources humaines dans ce sens où, comme il est centré sur la personne, et on sait qu'il y a plusieurs façons de pouvoir tenir compte des besoins d'une personne en milieu professionnel. Donc, nous avons plusieurs métiers. Comme en premier, nous avons le chargé de recrutement. On peut être chargé de recrutement, on peut gérer la rémunération. On peut être chargé des relations sociales. On peut être responsable du climat social dans une entreprise. On peut être un auditeur. Ça veut dire qu'on audite la fonction ressources humaines dans une entreprise. On peut traiter justement de la gestion professionnelle des emplois et des compétences. Rien que ce volet, on peut être responsable des formations dans une entreprise, notamment en étant toujours professionnel RH. On peut encore être
responsable de la responsabilité sociétale dans une entreprise, toujours dans la gestion des ressources humaines. Donc, comme je disais, autant de pratiques en gestion des ressources humaines, autant de métiers. Concernant la gestion des talents, nous devons d'abord savoir que les talents, c'est une partie des ressources humaines qui est assez délicate et qu'il faut également prendre avec soin dans la gestion justement à la carte. Parce que là-bas, il embraye le pan de la gestion des ressources humaines à la carte, en ce sens où les talents sont des ressources humaines assez particuliers. Et pour cela, nous adoptons des pratiques aussi différentes par rapport à ce que nous apprenons avec les autres. Parce que, comme je disais, que ce soit au niveau de leur façon de travailler, que ce soit dans leur recrutement, que ce soit dans leur encadrement, la façon de les gérer est différente. Par exemple, quand au niveau du recrutement, nous devons tenir compte du fait que quelqu'un qui est un talent, qui est un potentiel assez élevé, on doit lui présenter tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être à l'aise qu'il puisse être à même de pouvoir rester dans notre entreprise parce que les talents sont assez volatiles. Nous savons que les technologies de l'information sont venues révolutionner le monde professionnel, donc en ce sens où, en termes de productivité, en termes de gestion du temps, ces outils sont venus permettre à ce que nous puissions travailler plus rapidement et de façon plus professionnelle, de façon assez technique et assez rapide. Donc, je dirais tantôt qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, la gestion des ressources humaines s'en voit plus améliorée en termes d'analyse de données, en termes de gestion, en termes de décision même, parce que ça facilite même la prise de décision, parce que quand on peut rassembler des informations assez rapidement grâce par exemple à l'intelligence artificielle ou les tableaux de bord, les Power Pivot et tout ça là, on permet à ce que les décisions soient prises assez rapidement et de façon pertinente. Moi, je les conseillerais d'être curieux, d'être assez curieux et d'aimer les hommes. L'homme en général, d'aimer prendre soin des autres et se former continuellement, se former, se mettre à jour, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, tout va vite. Donc, il faut toujours upgrade son niveau, toujours s'informer, parce que le manager des ressources humaines, c'est un manager, c'est un leader. Donc, il doit toujours être à la pointe de l'information pour pouvoir répondre aux problématiques des ressources humaines dans son environnement. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent vraiment s'y lancer à aimer la personne de l'homme en général et de se former continuellement et upgrade leur niveau, surtout en matière de technologie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie.